œuvres sont admirables. Il n'y en a pas d'autre comme toi, ô Seigneur. Il n'y en a point comme toi. Tu fais de grandes choses. Oui, tes œuvres sont admirables. Il n'y en a pas d'autre comme toi, ô Seigneur. Il n'y en a point comme toi.
parle en Simba. Je vous apporte la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que là où toi tu es, là où vous êtes, de prendre une minute de silence. Prépare ton cœur à écouter le message de Dieu. Prépare ton cœur à écouter ce message. Permets à l'Esprit de Dieu de te parler et de te convaincre. Moi, je ne peux rien, je ne peux pas te convaincre. Je ne suis qu'un messager, un simple messager qui apporte le message. Prends une minute de silence. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse te convaincre au travers le message d'aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit qu'il te parle parce que ce message te concerne. Prends un temps, examine-toi. Oublie tout ce qui s'est passé. Oublie les problèmes, oublie les difficultés. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et laisse que le Saint-Esprit dépose la parole dans ton cœur afin qu'elle puisse germer. Garde cette minute, une minute de silence dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nous nous approchons facilement d'un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible nous déclare ceci: soyez sobres, veillez, car votre ennemi le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous devenez dévorable. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a que Dieu qui peut me protéger. Le message d'aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, de quelque chose qui est assez discutable, si vous voulez bien. Dieu nous accepte-t-il tels que nous sommes? Lorsque je viens devant Dieu, est-ce que Dieu m'accepte? Can God accept you as you are? Est-ce que Dieu t'accepte tel que toi tu es? Can God accept you as you are? Est-ce qu'il t'accepte tel que toi tu es? Est-ce qu'il suffit de nous réveiller un matin, un après-midi, pour ceux qui aiment faire la sieste, et dire je vais me présenter devant Dieu? C'est comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je me réveille et j'ai dit Seigneur, me voici. Et Dieu m'accepte. Nous avons tellement entendu des choses. Moi-même, personnellement, j'ai entendu des choses aussi. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Je ne me base pas sur ce que les gens ont dit. Ce n'est pas mal. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Je ne me base pas sur ce que dit mon pasteur. Non. Mais je vais me baser sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et par la révélation de la parole de Dieu.
Sans révélation, la Bible ne sera qu'une lettre morte. C'est ce que l'apôtre Paul disait. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Sans révélation, la Bible n'est qu'une parole morte. Nous devons absolument avoir la révélation. C'est avec la révélation que nous pouvons avancer, évoluer avec Dieu. Parce que la lettre tue. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que je peux me réveiller un matin et me dire que, me voici, Éternel, accepte-moi, je viens devant toi. Qu'en pensez-vous? Vous-même, là, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes en train de penser beaucoup, hein? Vous pensez beaucoup, hein? C'est pas mal de penser, hein? Mais quand on pense beaucoup, on tombe KO. Hein? Ouvrons notre Bible. Ouvrons notre Bible dans Jérémie. Allons dans Jérémie chapitre 17, verset 9 d'abord. Qui sommes-nous devant Dieu lorsque nous nous présentons? Nous-mêmes, je parle de nous-mêmes, moi-même. Je me présente, je me réveille le matin, je viens devant Dieu. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce que la Bible nous parle de l'homme? Qu'est-ce que la Bible nous dit vis-à-vis du cœur de l'homme? Par rapport à mon cœur, par rapport à ton cœur, qu'est-ce que la Bible nous en dit? Jérémie chapitre 17, Jérémie 17, verset 9. Le prophète dira ceci: le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant, il est mauvais. Qui peut le connaître? Voilà l'état d'un homme. Bon, un homme méchant peut se réveiller le matin et dire: Seigneur, je viens devant toi. Dieu, ouvre-moi la porte, je rentre. Qu'en pensez-vous? Job chapitre 15, dans l'Ancien Testament toujours. Job chapitre 15, versets 14 à 16. Est-ce que Dieu peut m'accepter tel que je suis? Job chapitre 15, versets 14 à 16. Ma Bible déclare ceci: qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur, pur, sans tache, sans faute, sans péché? Qu'est-ce qui est l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Voilà la question à laquelle Job se pose. Et je vous pose la même question. Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Dieu peut-il m'accepter tel que je suis? Je me réveille le matin, Dieu me voici, ouvre-moi les écluses des cieux, ouvre-moi la porte, j'arrive. Allons dans Genèse, chapitre 8, verset 21. Ça c'est le sacrifice, après le sacrifice de Noé. L'Éternel sentit une odeur agréable. Genèse, chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Là, c'est pendant que Noé plutôt faisait le sacrifice, après le déluge. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dieu dit: les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Est-ce que le fait d'être seulement gentil, Dieu peut m'accepter parce que je suis gentil? Parce que je ris beaucoup, Dieu m'accepte? Qu'est-ce que le psaume 51, verset 5 nous dit? Le psaume de David. C'est un très beau psaume. Dieu peut-il m'accepter à cause de ma gentillesse? Dieu peut m'ouvrir les écluses des cieux à cause de ma gentillesse? Je suis gentil et Dieu directement m'accepte.
Nous allons voir cela. Psaume chapitre 51, verset 5. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui écoutez le message. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse vous parler, vous convaincre, afin que ces messages puissent faire partie de votre pèlerinage ici, terrestre. Le psaume chapitre 51, verset 5. L'auteur de ce psaume qui est David dira ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est fort ça. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il faut que nous puissions comprendre une chose. Il faut que nous puissions comprendre une chose. Dieu n'est pas satisfait de nous. Vous serez peut-être étonné de l'entendre. Dieu n'est pas satisfait de nous. Et nous allons comprendre cela. Lorsque David dit que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que personne ne peut n'être parfaite. David l'a reconnu. Dieu n'est pas satisfait de nous. Mais comment est-ce que Dieu peut être satisfait de moi? Comment est-ce que Dieu peut être satisfait de nous? Comment est-ce que Dieu peut être satisfait de toi, mon frère Herbie Mouzi? Comment est-ce que Dieu peut être satisfait de toi, maman Sarah? Comment Dieu peut être satisfait de toi? C'est une question à laquelle nous devons nous poser. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, ma Bible déclare ceci dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mais pourquoi Dieu veut donner un cœur nouveau? Pourquoi? Pourquoi voudrait-il encore nous donner un cœur nouveau? Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oh, alléluia. Un cœur nouveau et je mettrai en vous encore un esprit nouveau. J'ôterai, moi Dieu, je vais ôter de votre corps le cœur de pierre que vous avez et je vous donnerai un cœur de chair. Ce n'est pas toi-même qui vas ôter ce cœur, mais c'est Dieu. Il dit lui-même, moi Dieu, je vais ôter le cœur de pierre que toi tu as. Une chirurgie. Le sang ne va pas couler. Oh, c'est un médecin excellent, Dieu. Excellent. Le sang ne coulera pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé. Le même Dieu, par la bouche de son prophète Ézéchiel, dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais faire une chirurgie sans tache. Alléluia. Je vous mettrai mon esprit en vous. Pas n'importe quel esprit, mais il dit, je veux mettre mon esprit en vous. Mais posons-nous la question, et je me suis posé cette question. Si moi je pouvais me réveiller le matin, l'après-midi pour ceux qui aiment beaucoup dormir ou faire la sieste ou la nuit, et dire à Dieu, mais voici, est-ce que Dieu m'accepterait-il? Si c'était oui, alors pourquoi il va enlever mon cœur pour me mettre un nouveau cœur? Si c'était oui, pourquoi mettrait-il un esprit nouveau? Il y a quelque chose que Dieu veut faire.
où il y a quelque chose que Dieu a déjà fait. Dieu a choisi de sauver toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ. De moi-même, Dieu ne peut pas m'accepter. Dieu ne peut pas t'accepter. Oh, je suis gentil. Je fais des cadeaux. Je suis une bonne personne. Seigneur, je suis très gentil. Chaque fois je ris, je suis gentil. Tout le monde m'apprécie. Ce n'est pas ça le problème. Dieu a choisi de sauver toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas question d'être gentil. Ce n'est pas question d'être beau ou belle. Ce n'est pas question d'avoir aussi de bonnes choses ou de grandes choses. Ce n'est pas question d'offrir à Dieu. Ce n'est pas question de faire des œuvres. Oui, les œuvres, nous devons le faire. Mais quelles sont les œuvres? Les œuvres préparées d'avance avant la fondation du monde pour nous. Il y a des œuvres que nous devons faire. Ces œuvres qui sont déjà préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Les œuvres qui sont déjà préparées, nous les verrons. Mais Dieu peut-il m'accepter? Comment est-ce que Dieu peut m'accepter dans sa présence? Et pourquoi? Ouvrons notre Bible. Jean chapitre 3, verset 3. J'ai souvent entendu, on m'a même prêché, on m'a déjà dit. Non, tel que tu es, viens. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Viens seulement à Dieu, c'est tout. Dieu va t'ouvrir les portes. Frères et sœurs, c'est anti-biblique, ce n'est pas biblique. Il y a quelque chose qui doit se passer d'abord avant que tu sois, que je sois, que nous soyons acceptés par Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Que nous dit la Bible dans le Nouveau Testament? Nous connaissons l'histoire. Un homme qui est venu voir Jésus la nuit. Il devait s'appeler, si ma mémoire est bonne, France Nicodème. En vérité, je te l'ai dit, ça c'est Jésus qui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est clair. Je ne peux pas me réveiller sans passer par Jésus et aller, oh je veux que Dieu fasse ceci pour moi, ou je vais prier Dieu. Non. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es gentil. C'est bien que tu sois gentil. Mais ta gentillesse peut s'affaiblir. Ta gentillesse peut être éphémère. Mais la bonté et la gentillesse qui est dans Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Si réellement ça vient de Dieu, de Jésus-Christ, ça ne finira pas. On ne force pas la nature. On ne force pas les choses. La gentillesse, non. Oh, je suis bon. Non. Ma Bible ne dit pas cela. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous connaissons ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si la personne devient une nouvelle créature, parce qu'il était une ancienne créature, parce qu'il avait un cœur mauvais, parce qu'il avait un cœur de pierre, il n'avait pas un esprit nouveau. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le changement vient de l'intérieur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Toutes choses? Est-ce que, frère Rico, tu me dis toutes choses? Oui, toutes choses. La Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouveau cœur, un esprit nouveau. L'esprit de Dieu est venu en toi. Ce qu'on appelle le Zoé est venu en toi. L'esprit qui était endormi, à un moment donné, Dieu t'a mis un esprit nouveau. C'est réveillé. Tu peux comprendre les révélations de Dieu. Tu peux communiquer avec Dieu. Mais, que nous dit Jean chapitre 14, verset 6? Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6.
Jésus dira ceci, je suis le chemin. Voilà. Voilà le problème. Et voilà la solution. Nous avions un problème. Et la solution est venue. Voilà, la solution vient de venir. Jésus dit, je suis le chemin. Mais quel chemin? Quel chemin? Non, ni gauche, ni à droite. Le Jésus, c'est lui qui est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui m'amène vers Dieu. Le chemin qui me permet d'être en contact avec l'Éternel. Le chemin qui te permet d'être en communication avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La grâce de Dieu le Père, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit. Sans Jésus, je ne peux pas être en communication avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Peu importe ta gentillesse. Frère et sœur, ma sœur, mon frère, ce message est pour toi, et pour moi, et pour nous tous. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Donne réellement ta vie au Seigneur. Oui, nous voulons aller au ciel, mais le ciel n'appartient pas à notre oncle, à nos grands-parents. Mes enfants, tes enfants, toi tu dis Dieu est mon Père. Dieu n'est pas un juge, Dieu est un Père. Toi tu dis à Dieu mon Père. Tes enfants diront à Dieu mon Père. Ils ne vont pas appeler Dieu grand-papa. Non. Les enfants de tes enfants vont dire le Dieu de mon Père est aussi mon Dieu, mais il n'est pas mon grand-père. Je ne sais pas si nous comprenons. Dieu n'est pas un juge, Dieu est un Père. Pour tout le monde, peu importe l'âge de la personne. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, tes enfants vont dire la même chose. Dieu, Adonai, Elohim est mon Père, comme toi tu le dis. Mais Jésus-Christ est venu lui-même maintenant. Oui, pour que tu puisses maintenant passer, pour aller voir, pour parler, pour être en communion avec mon Père. Qui est ton Père? Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Si Dieu le permet, si Jésus ne vient pas encore, d'ici la semaine prochaine, nous parlerons c'est quoi la vie éternelle. Mais aujourd'hui, limitons-nous d'abord à cela. Est-ce que je peux me présenter devant Dieu et être accepté comme ça? Non. Non. Parce que nous interprétons la parole à notre manière. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, Jésus a dit, venez à moi. Oui, tous les fatigués, oui, venez à moi. Mais on vient, on passe par lui d'abord. Parce que c'est lui qui est le chemin qui nous amène. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le chemin. Le voile est déchiré. Il est mort à la croix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Allons dans notre Bible. Ouvrons encore notre Bible. Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Nous allons comprendre encore quelque chose qui est caché là. Quelque chose. Seigneur, j'ai mon temps à toi, soif de ta présence,
Jésus, je te reçois. Et sans crainte, Jésus, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Sans crainte, tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Il dit qu'il te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il ne t'a pas donné un esprit de faiblesse. Il ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'hardiesse. Reçois Jésus-Christ. Tu vas expérimenter la marche avec Jésus-Christ. C'est super cette marche avec Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. C'est une affaire personnelle entre toi et ton Dieu. C'est une affaire personnelle entre toi et ton Dieu. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Accroche-toi à Jésus et marche avec lui. Tu vas expérimenter Jésus. Tu ne seras pas déçu. Les difficultés, tu en auras. Bien sûr. Parce que nous sommes encore ébranlables. Mais Dieu prépare pour nous un royaume inébranlable. Et en Jésus-Christ, tu deviendras inébranlable. Les choses qui étaient grandes pour toi vont devenir des petites choses. Vous savez, lorsque vous prenez le vol, l'avion, vous montez. Au fur et à mesure que vous montez, tu regardes au travers les hiblots, derrière, en bas. Tu vois les maisons qui étaient grandes deviennent petites. Je ne sais pas si tu comprends. Prends l'avion, tu montes, tu vas voir, au fur et à mesure, tu montes, tu montes. Ah, peut-être tu montes vers Dieu. Ah, c'est bon ça. Au fur et à mesure, tu montes, tu montes, tu montes. Tu regardes en bas. Même les auteurs sont devenus comme des fourmis. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu, les choses qui étaient grosses pour toi, les difficultés qui étaient comme ça, comme des Goliaths, sont devenues des fourmis, sont sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Tu deviendras inébranlable parce que le royaume dans lequel Dieu préparait pour vous et moi, c'est un royaume inébranlable. Mais tu dois passer par ces moments-là. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 23. Que me dit la Bible? Ainsi, frères, sœurs aussi, nous avons, par le sang de Jésus-Christ, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Ouh. Avant, nous n'avions pas cet accès. Les gens diront, ben écoutez, mais comment est-ce que les gens dans l'Ancien Testament, ils pouvaient... Oui. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir cela dans l'Ancien Testament. C'était seulement des symboles. Dieu a dit à Moïse, construis un temple. C'était l'image de ce qui était en haut. Dieu, on devait construire la résidence de Dieu. Moïse devait construire la résidence de Dieu. Mais lorsqu'il est rentré, ce n'est pas tout le monde. Le souverain sacrificateur qui est rentré seulement une seule fois par année. Une seule fois par année. Pourquoi? Pour l'expiation, pour les sacrifices, les sangs, les boucs, les agneaux, pour lui, pour sa famille et pour le peuple de Dieu. Les autres ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Mais Jésus dit ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Le sang de Jésus a ouvert le chemin. Sans Jésus, vous et moi, nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Non, non, non. Non, Dieu est gentil, ça ne suffit pas. Dans le corps du Christ, il y a encore la place. Il y a encore la place dans le corps du Christ, mon frère. Ça ne suffit pas. Verset 20. Cette route nouvelle et vivante. Jésus a fait une route nouvelle et vivante. Et cette route, c'est le chemin qui est Jésus-Christ lui-même. En passant par Jésus-Christ lui-même. Une route nouvelle et vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire son propre corps. C'est-à-dire sa chair. Lorsque Jésus était sur la terre, nous ne pouvions pas avoir accès. Encore, non. Il fallait qu'il monte sur la croix, qu'il meure d'abord. Et lorsque le voile a été déchiré, au travers de Jésus-Christ, par lui, pour nous, et c'est là que nous avons accès. Mais cet accès s'est fait par Jésus-Christ. Pas par nos œuvres, par Jésus-Christ.
Oh, c'est vrai, j'allais oublier quelque chose. J'allais oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit au verset 21? De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Qui est ce souverain prêtre? C'est Jésus-Christ lui-même. Établi où? Sur la maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu? C'est vous et moi. Alléluia. Vous et moi, nous sommes la maison de Dieu. Vous et moi, nous sommes la maison de Dieu. Wow. Donc si Jésus n'était pas monté, n'était pas mort à la croix, vous et moi, nous ne serions pas la maison de Dieu. Je ne peux pas, Dieu ne peut pas m'accepter tel que je suis. Dieu m'accepte au travers de Jésus-Christ. Lorsque Dieu te voit, il voit Jésus-Christ en toi. Lorsque Dieu voit Rico, il voit Jésus-Christ en Rico. Il n'y a rien que nous pouvions faire pour être acceptés. Non. Non. Il n'y a rien. Approchons-nous. Nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu ensemble. Nous sommes la maison de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il n'habite plus ailleurs, il habite en toi. Mais pour qu'il habite en toi, tu dois accepter Jésus-Christ. Pour que tu y ailles vers Dieu le Père, tu dois passer par Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Vous savez, nous avons lu dans Jérémie, Dieu a dit, je vais changer votre cœur, je vais te donner un cœur nouveau. Pas ancien, nouveau. Un esprit nouveau. Ton cœur doit être sincère lorsque tu es en Jésus-Christ. Un cœur sincère, une foi inébranlable. Nous avons parlé d'inébranlable ici. Une foi inébranlable. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, n'aie plus peur d'avancer devant Dieu. Parce que tu passes par Jésus-Christ. Oublie la conscience, pas une mauvaise conscience où je suis pécheur. Non, non, non. Tu n'es plus pécheur parce que Dieu voit Jésus-Christ en toi. Je répète, tu n'es plus pécheur. Ma soeur, tu n'es plus pécheresse. Je pense que le féminin de pécheur, c'est pécheresse. Hein? Bref, oublions cela. Mais tu n'es plus pécheur. Parce que Dieu voit Jésus-Christ en toi. Si Dieu ne voit pas Jésus-Christ en toi, alors tu es un pécheur. Ou une pécheresse, je pense, pécheresse. Amen. Amen. Dieu voit. Lorsque Dieu te voit, Maman Sarah, oh, I see Jesus. Lorsque Dieu voit, oh, frère Herbie, je vois Jésus. Lorsque Dieu voit, oh, je vois Jésus-Christ en toi. Je vois Jésus-Christ en toi. Il voit Jésus-Christ en toi. C'est le diable qui va te tromper pour te dire comme, tu sais, tu es un pécheur ou quoi, comme ci, comme ça ne sert à rien dans ta vie, ça ne marche pas. Non, 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 non. Si le diable vient te rappeler ton passé, lui, toi, rappelle au diable son avenir. Son avenir, c'est le lac de feu, c'est l'enfer. Oh, il vient te dire, oh, regarde comme tu étais. Oui, j'étais à l'époque. Ça, c'était l'époque. Mais je ne le suis plus. Mais toi, ton avenir, c'est le feu. Il va s'enfuir. La conscience est dans l'âme. Il va venir essayer de te dire, toi, tu n'es rien. Et comme ça. Non, 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 pas du tout. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible déclare, vous étiez morts. Ça, c'est le passé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions tous morts. C'est ce que l'auteur de la Bible nous dit. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Selon les princes de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de rébellion. Nous étions, ça c'est le passé. Écoutez, la Bible déclare. Car nous sommes, au verset 10, la Bible déclare, maintenant que tu as un cœur nouveau,
Maintenant qu'il y a un esprit nouveau, maintenant que Dieu vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui prends tes décisions. Maintenant, car nous sommes son ouvrage, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Pour des œuvres, Dieu m'a créé pour faire de bonnes œuvres. Ce ne sont pas je ne fais pas de bonnes œuvres pour être sauvé, mais je suis sauvé pour faire de bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Ce sont des bonnes œuvres que Dieu avait préparées avant la fondation du monde. Avant ma naissance, avant ta naissance, Dieu avait déjà préparé des œuvres pour toi. Si tu ne fais aucune œuvre, tu as un problème. Dans le corps du Christ, il y a encore la place. Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Nous devons pratiquer ces œuvres-là. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Pourquoi je répète cela? Pour que nous puissions comprendre. Sans Christ, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu. Les enseignements que nous écoutons, tu peux venir, tu peux partir, tu peux venir, tu peux partir, même sans Jésus, tu peux partir. Non, ce n'est pas ça l'enseignement de la Bible. Non. Sinon, pourquoi Jésus est-il mort? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer l'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Au verset 13, maintenant, en Jésus, vous étiez jadis éloignés, nous étions éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus nous permet d'avancer, d'être avec Dieu. Le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, si ce sang n'avait pas coulé, dans l'Ancien Testament, ce sang-là ne nous permettait pas de nous approcher de Dieu. Ça couvrait seulement nos péchés. Mais aujourd'hui, ça efface nos péchés et nous pouvons nous présenter devant le trône de grâce avec assurance. Parce que Jésus-Christ est le médiateur. Parce que c'est lui qui nous présente devant Dieu. Il vient devant Dieu, il dit, papa, regarde Rico, il est là. Je ne peux pas venir moi-même. Dieu, me voici. Je passe par Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est important de comprendre cela. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. La vie n'est pas longue, elle est courte. La vie ne t'appartient pas, elle ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Le royaume des cieux ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Mais pour y entrer, tu dois passer par Jésus-Christ. Verset 14, toujours, dans Hébreux 10, car il est notre paix. Oh. Lui qui de deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Alléluia. Il est notre paix. Il a brisé tous les murs. Il est notre paix. Jésus est notre paix. Décharge sur lui de tous vos soucis. Il est notre paix. Jésus est notre paix. Il est notre paix. Jésus est notre paix. Il est notre paix. Jésus est notre paix. Dieu a choisi de sauver toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ.
Je le répète afin que nous puissions comprendre cela. Dieu est tellement satisfait de Jésus-Christ. Tellement qu'il est satisfait de Jésus-Christ. De ce que Jésus-Christ a fait, du sacrifice accompli sur la croix, d'avoir permis que vous et moi nous puissions nous présenter devant lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom. Dieu est satisfait. Satisfait du sacrifice accompli par son Fils Jésus-Christ. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Dieu n'est pas satisfait de moi. Dieu n'est pas satisfait de nous. Dieu est satisfait de l'œuvre de Jésus à la croix. Et cette satisfaction fait que nous puissions aujourd'hui avoir l'approbation de Dieu. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Cette satisfaction fait qu'aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant le trône de grâce de Dieu. Nous pouvons marcher avec assurance. Parce que lorsque je rentre dans sa présence, lorsque nous rentrons dans sa présence, Dieu voit Jésus-Christ au lieu de nous. Il voit la justice de Jésus-Christ au lieu de voir notre injustice. Il voit les sacrifices de Jésus-Christ au lieu de voir nos péchés. Toi et moi, nous étions morts avant de venir en Jésus-Christ. You and me, we were died before we come to Jesus Christ. Nous étions morts avant de venir en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ta vie est entre les mains du Seigneur. Il y a deux royaumes, ne l'oublions pas. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. L'enfer existe, le paradis aussi existe. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Réellement, si tu veux renouveler ta relation avec Dieu, si tu veux accepter Jésus-Christ, si tu veux vraiment le faire, je prie que tu puisses prier avec moi. Tu es gentil, tu fais des choses. Ce n'est pas ça qui va t'ouvrir les portes du paradis, d'après la Bible. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Amen. Et je vais lire un dernier passage avant de prier. Alors dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Tu as fait beaucoup d'ambiance dans la vie. Tu fais l'ambiance. C'est pas mal. Mais n'oublie pas. Donne ta vie au Seigneur. Matthieu chapitre 16, verset 26. Pour finir. Et que servirait-il à un homme? Quand tu dis homme, c'est-à-dire personne, femme aussi. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Waouh! S'il perdait son âme. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Il y a tellement de choses que tu fais. Il y a tellement de choses, de bricoles que tu fais. Mais à quoi cela sert-il? Pour la gloire du monde, pour la gloire des hommes? Non. À quoi servirait-il à un homme? 26. De gagner tout le monde, la popularité, le succès. Seulement pour perdre ta vie.
Non. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie au Seigneur, ma soeur. Donne ta vie au Seigneur, mon frère. Au travers de toi, ta famille peut être sauvée. Amen. Nous allons chanter un dernier chant et nous allons clôturer. Et toi, l'agneau. Ensemble. Voulez-vous prier avec moi? On prie ensemble. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, élève la voix. Dis Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Pour expérimenter ta main. Expérimenter un jour ce royaume inébranlable. Et si tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu peux prier pour renouveler encore ta relation avec Dieu. Et prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. On va au travail tous les jours. On travaille nuit et jour. On fait des heures et des heures. Les factures ne finiront jamais. Même lorsqu'on est à la retraite, il y a toujours des factures. Mais donne un temps à ton Dieu. Donne un temps à ton Dieu. On rentre dans un magasin faire des emplettes. On peut faire 3 heures de temps, 4 heures de temps. Mais on ne donne même pas 10 minutes à son Dieu. Non. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ce souffle-là appartient à Dieu. Il te l'a prêté. Il me l'a prêté. Amen. J'aimerais que tu puisses prier. Donne ta vie au Seigneur. Élève vraiment ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. Pour ceux qui n'ont pas accepté Christ, prions ensemble. Tu peux répéter après moi. Seigneur, me voici. Je viens devant toi, dans la présence de Jésus-Christ. Tel que je suis, je passe par ton Fils Jésus-Christ, par le sacrifice accompli sur la croix. Je t'accepte, Jésus. Je te demande pardon pour tout le temps que j'ai passé en dehors de ton corps. Aujourd'hui, je vais devenir une pierre vivante. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire chemin avec toi. Garde-moi, protège-moi, rends-moi inébranlable. Aide-moi à abandonner les choses du monde et marcher avec toi, pour toi, par toi. Que ton Esprit Saint me parle, m'aide et me soutienne.
Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu es notre Dieu. Tu fais des grandes choses, Seigneur. En ce moment éternel, nous avons compris les choses éternelles. Que c'est par ton Fils Jésus-Christ que nous pouvons passer par toi, éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, d'être accrochés à toi, éternel. En ton nom, Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, Seigneur, rends-nous capables, éternel, de demeurer dans ta parole, éternel, et de marcher tête haute, éternel, sachant que un jour tu viendras nous prendre pour vivre dans ce royaume inébranlable. Merci pour le sacrifice accompli sur la croix, éternelle. Merci pour tout ce que tu as accompli, ce que tu fais, ce que tu as fait, et ce que tu feras encore, éternel. Gloire te soit rendue à toi parce que tu le mérites, éternel. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Dimanche prochain plutôt, si Jésus ne vient pas, nous allons essayer de parler de la vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Qui peuvent hériter la vie éternelle? Que la paix de notre Dieu puisse vous accompagner. Amen. Nous est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Jésus est ma solution.